faute d'intervention du spécialiste, elle avait succombé. Ça m'avait vraiment touché. De base, j'ai voulu devenir chirurgien, médecin chirurgien, et mon rêve de base n'a pas pu être ce que je fais aujourd'hui. Alors, tout est parti de quand j'ai commencé le second cycle au secondaire où la série D m'avait très bien accueilli. J'ai fait la seconde D, la première D, la terminale D, voilà, pif, le bac. Et c'est justement après le bac où tout a chaviré pour plusieurs raisons. J'ai eu cette ambition de devenir chirurgien j'ai, quand j'étais plus jeune, hein, plus petit, je vais dire, déjà juste avant le BEPC. J'ai appris une histoire d'une dame qui devrait accoucher et que des conditions liées à la chirurgie n'avaient pas marché et faute d'intervention du spécialiste, elle avait succombé. Ça m'avait vraiment touché et je me suis dit que j'allais sauver toutes les femmes qui seront dans ce cas et je me donnerai corps et âme à ce métier pour pouvoir l'expérimenter et le vivre à fond. C'était mon choix de base. J'ai soutenu brillamment ma licence en économie appliquée. Et mes premiers pas dans le monde professionnel, c'était bien sûr l'enseignement. Mais je n'oublie pas de base, même quand j'étais petit enfant, l'autre métier qui indirectement m'a conduit en communication visuelle aujourd'hui, qui est bien sûr l'imprimerie où j'ai grandi. J'ai grandi avec des grands frères à moi qui s'y exerçaient et que je suivais tout le temps. Et j'ai grandi presque sans avoir jamais été euh, intégré dans un atelier comme ça, un contrat signé pour une durée donnée pour apprendre exclusivement cela. Je l'ai appris ainsi donc en allant à l'école, en revenant de l'école, en ayant des heures creuses. J'allais donc à l'imprimerie où je touchais au papier, je touchais à la colle, je touchais à l'encre et un peu de tout. Tout ça, ça m'a permis de savoir comment on colle les calendriers, comment réaliser les agendas, et c'est ça. Mais en grandissant et après juste le bac, je me suis dit, mais ce travail que nous faisions, c'est quand même des formes que nous voyons sur ces travaux finaux que nous réalisons. Comment est-ce que ça se produit? C'est ainsi qu'on m'a dit que c'est le graphisme qu'il faut faire pour pouvoir le faire. Je dis, mais tiens, l'imprimerie me permettait d'être déjà, depuis les petits jobs que je faisais, de gagner de l'argent. Mais pourquoi est-ce que je ne formalise pas ça en apprenant concrètement ce qui permet de réaliser tout ceci en montage technique, quitte à nos imprimeurs de pouvoir le réaliser. Donc, je me suis inscrit et j'ai eu mon diplôme plus tard, tout en allant à l'université. Ça, il faut le rappeler, à la FASEG. Et quand je l'ai ainsi donc fini, en étant enseignant, je poursuivais toujours mes travaux en imprimerie. Je prenais derrière de petits marchés. Si ce que vous faites, vous n'êtes pas d'abord passionné et que ça vous permet de vous autosuffire, d'être autonome financièrement, ne le faites pas. Il ne faut pas le faire pour faire. Je vois certains jeunes aujourd'hui qui perdus dans certains codes métiers, qui quand même ne leur permet pas de rester même autonome, de subvenir à leurs besoins aussi vital que ces besoins soient. Ben, attendez-vous à ce que la souffrance ne vous lâchera pas. Quand ce n'est pas bon pour vous, laissez emprunter d'autres chemins. Redirigez-vous, réorientez-vous. La réalisation professionnelle, c'est là que ça prend son bassement.